Combien de personnes vivent dans la détresse aujourd'hui? Il y a une chanson que j'ai souvent aimée. Elle dit: du fond de la détresse, j'ai évoqué ton nom et tu m'as restauré. Ce que vous devez comprendre, c'est que une seule personne est capable de vous sortir du gouffre dans lequel vous vous trouvez. Une seule personne est capable de pouvoir vous sortir de la détresse dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Mais cette personne, elle est là au milieu de nous. Cette personne, elle vit avec nous, mais nous avons tendance à tourner le dos vers cette personne, tourner le dos à cette personne pour pouvoir chercher des solutions humaines. Ce qui n'est pas mauvais, mais le problème c'est que la solution humaine est égale à un résultat humain. Et ce qui dit résultat humain, c'est un résultat périssable. C'est un résultat qui est déterminé dans le temps et l'espace. C'est un résultat qui ne pourra pas faire long feu parce que c'est humain. Tout ce qui est humain est périssable. Tout ce qui est humain a une date de péremption. Donc, tu ferais mieux d'aller vers celui-là qui donne la chose et la chose reste pour l'éternité. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui donne des conseils et des astuces au couple. Pas comme tout le monde donne des conseils au couple, mais donc sur cette chaîne, je vous donne des conseils et des astuces selon mon vécu, selon ce que j'ai compris, selon ce que ma modeste personne a pu comprendre avec tout ce que j'ai pu vivre. Donc, je vous montre comment vous pouvez éviter des situations conflictuelles dans vos ménages ou comment vous pouvez faire pour vivre avec ces situations conflictuelles tout en laissant le bagage, la difficulté qui vous range au pied de la croix, donc auprès du Seigneur, pour que celui-ci puisse vous relever, vous sortir de là et vous amener à un niveau où ce problème ne sera plus un problème pour vous, mais vous serez dans ce problème sans pourtant être dans ce problème. Ça veut dire que malgré la difficulté qui vous range en ce moment, et bien cette difficulté ne pourra plus faire quoi que ce soit sur votre vie parce que le Seigneur aura pris comme on dit ça, le Seigneur sera là pour pouvoir s'occuper de vous parce que vous l'avez laissé, vous avez permis qu'il vienne s'occuper de vous. Donc, ce sont des choses que j'ai vécues. Moi aussi, j'ai vécu plein de difficultés et j'en vis toujours. Et quand j'ai vu ces choses et comme j'ai compris que nous sommes tous à la recherche du bonheur dans un ménage. Et il peut arriver que des petits problèmes que la Bible appelle les petits renards viennent range chez nous et le bonheur qu'on recherche n'y est plus. Donc on peut penser que l'amour n'est que difficulté, l'amour n'est que c'est un mensonge des gens qui disent que tout va bien en toi, ce sont des problèmes. Non, ce sont des problèmes pour ceux-là qui gardent leur regard fixé vers ce problème, mais ceux qui parviennent à pouvoir se détacher de la situation et laisser le Seigneur prendre place dans leur foyer, dans leur ménage, et bien parviennent à obtenir le bonheur tant recherché malgré cette situation. Alors aujourd'hui, j'ai un verset magnifique à partager avec vous pour encourager quelqu'un qui passe peut-être par des situations un peu difficiles. Donc j'ai un verset que j'aimerais partager avec vous. Et sans plus tarder, le verset se trouve dans Exode 14, le verset 13 à 14. C'est Moïse qui parle et le contexte dit que ils sont dans une situation où ils sont malmenés, ils sont maltraités. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Alors Moïse arrive comme sauveur du peuple. Mais quand il arrive comme sauveur du peuple, le peuple est tellement amnésique qu'ils ne se souviennent même pas de ce que le Seigneur a déjà pu faire dans leur vie. Toutes les victoires que le Seigneur a pu accorder à leur modeste personne. Et ça, ce sont des choses qui peuvent aussi nous arriver. Lorsqu'on passe par certaines situations, on oublie le nombre de fois que le Seigneur nous a sortis de certains problèmes. Peu importe si le problème était petit, peu importe la chose qu'on a vécue, la manière dont nous sommes sortis de cette situation, peut-être que ça se fut par le biais, le canal d'une personne, et bien ce que nous devons comprendre, c'est que cette personne a été utilisée par le Seigneur. Donc si c'est quelqu'un qui est arrivé et qui nous a sorti d'une situation, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est le Seigneur qui a permis que cela arrive. Parce que le Seigneur ne viendra pas en
en chair et en os pour pouvoir nous sortir de certaines situations. Non, mais il va passer par des gens, il va passer par c'est des circonstances qu'il va mettre en place pour pouvoir agir dans notre vie. Rappelez-vous qu'il dit que la parole de Dieu dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il ne viendra pas en homme comme toi et moi pour venir te sortir d'une situation, mais il va permettre peut-être à quelqu'un de venir t'aider. Donc, tu vas te dire que la victoire que j'ai eue peut-être en 2014, c'est une victoire que c'était telle personne qui était venue m'aider. Mais cette personne-là, tu ne sais pas qui a touché le cœur de cette personne. Ce qui est sûr, c'est que c'est le Seigneur qui avait permis que tu puisses sortir de là. Donc, tu dois te souvenir de toutes les victoires minimes, infimes qu'elles puissent être. Souviens-toi de ça et valorise ces choses. Quand tu valorises ces choses, eh bien, le Seigneur peut t'accorder plus grand. Alors, le peuple d'Israël était un peuple qui était très oublieux. Donc, malgré tout ce que le Seigneur avait déjà fait dans leur vie, ils étaient toujours en train de murmurer contre le Seigneur. Lorsque une situation se présentait dans leur vie, ils commençaient à venir dire à Moïse, non, Moïse, ton Dieu, tu nous as sortis. En fait, ils remettaient toujours en doute le fait que Moïse soit venu les sauver, les sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Donc, c'est ça le contexte du verset. Et maintenant, ce qui m'a plu dans le verset, dans Exode 14, 13 à 14, c'est quelque chose que moi-même j'ai également vécu pendant que je traversais des moments difficiles. Il a fallu que je me souvienne. Au début, j'avais du mal à me souvenir de ce que le Seigneur avait déjà fait dans ma vie. Et ça m'empêchait de pouvoir entrer dans ma bénédiction. Donc, je souffrais davantage. Et quand je suis tombée sur ce verset, je compris que ce que je faisais, c'était murmurer face à ce que le Seigneur avait déjà fait dans ma vie. Parce qu'une autre situation se présentait aujourd'hui, j'oublie ce que le Seigneur avait déjà fait dans ma vie et je suis en train de me lamenter. Toutes les fois que tu te lamentes par rapport à une situation, eh bien sache que cette situation va s'aggraver. C'est pas se lamenter qu'il faut faire, il faut se souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Il faut te souvenir qu'il y a un Dieu qui dit lâchez prise, laissez tout au pied de la croix, moi je me charge de votre bagage. Donc je vais lire le verset, je vais lire Exode 14 au verset 13 à 14 pour pouvoir faire du bien à quelqu'un qui aujourd'hui passe par une situation. J'espère que ce verset va te parler comme il m'a parlé autrefois. Le verset dit, au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce verset, je ne sais pas si je l'avais déjà lu autrefois, mais pendant que je traversais mes difficultés, mon problème ou mes problèmes, l'un des problèmes que j'ai pu avoir dans la vie, et que j'étais en train de me plaindre encore une fois de plus, pourquoi encore un autre problème dans ma vie, c'est ce verset qui m'a aidé. C'est ce chapitre qui m'a aidé, précisément le verset 13 et 14 de Exode 14. Je me suis souvenu que seul Dieu pouvait me sortir de cette situation. Je me suis souvenu qu'il avait déjà fait des choses dans ma vie. Il avait déjà intervenu et que j'étais en train de me comporter comme le peuple d'Israël. J'étais en train de murmurer contre le Seigneur. Et jusqu'au moment où j'étais en train de murmurer, eh bien, les choses m'arrivaient encore. J'avais du mal à sortir de cette situation. Puis par la suite, je me suis dit, il faudrait que je change d'attitude. Et là, j'ai compris ce verset. J'ai dit, voilà. Qui sont les Égyptiens? L'Égyptien ici est symbolisé comme le mal. Comme celui-là qui venait torturer. Celui-là qui venait faire du mal.
Donc, c'est comparé à la douleur que tu as aujourd'hui. C'est comparé au problème que tu as aujourd'hui. C'est comparé à la situation qui te rabaisse aujourd'hui, qui t'a cassé, qui t'a mis à genoux, qui t'a mis au sol. Tu te retrouves au sol éparpillé. Tu as besoin qu'on te ramasse à la cuillère. Ça, c'est l'Égyptien. Et tu as besoin de sortir de là. Mais comment tu fais pour sortir de là? Souviens-toi que le Seigneur a dit qu'il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Et cet Égyptien que tu es en train de voir, ce problème que tu es en train de voir, ne pourra pas tenir devant lui. Parce qu'il sait, à partir de maintenant, où tu t'es souvenu de ce qu'il est, de ce qu'il a déjà fait dans ta vie, et que tu l'as invité à venir agir au travers de toi, par rapport à cette situation, tu n'as plus de problème. Tu n'as plus de problème. Tu es libéré. Tu es libre. Tu peux jouir de ta vie. Tu peux sauter. Tu peux courir. Tu peux regarder ce problème et te moquer de ce problème. Tu peux regarder ce problème et t'en ficher. Et vraiment négliger ce problème. Tu peux le faire maintenant. À partir du moment où tu as compris que le Seigneur est là. Il dit bien que vous ne les verrez plus. Cette situation, tu ne vas plus jamais voir cette situation. Et il dit qu'il va combattre pour toi. Mais quelle grâce, quelle belle parole d'encouragement. Quelle belle parole qui va te donner le sourire maintenant, qui va te permettre de dormir maintenant. Est-ce que tu veux croire à cette parole? Est-ce que tu veux continuer avec cette situation qui te tracasse? Est-ce que tu veux demeurer dans ce point ou bien tu veux croire à cette parole? Sache que si tu crois en cette parole, eh bien, cette difficulté va disparaître. Oui, tu auras peut-être encore, tu verras cette chose encore. Tu verras ce problème encore. Mais garde les yeux focus sur ce verset. Répète-le chaque jour. Prends le café avec ce verset. Qu'il devienne ton café. Qu'il devienne ton petit déjeuner. Il devienne ton déjeuner. Prends-le chaque jour. Répète-le chaque jour. Sache que l'Égyptien, c'est cette situation qui te tracasse maintenant. Répète ce verset. Répète-le en disant que le Seigneur a dit que je ne vais plus vous voir. Je ne vais plus te voir. Problème, je ne vais plus te voir. Difficulté, je ne vais plus te voir. Manque d'argent, je ne vais plus te voir. Problème de mes enfants, je ne vais plus te voir. Maladie, je ne vais plus te voir. Recherche d'enfants, je ne vais plus te voir. Dis ça cette montagne qui s'est dressée devant toi. Répète ça, cette montagne. Tu vois la montagne, tu la regardes et tu es avec assurance de ce que Dieu a dit est vrai. Tu dis ça, cette montagne. Proclame de ta propre bouche. Regarde cette montagne, regarde ce problème. Et il y a ce problème. Que voici ce que dit la Bible. Voici mon héritage. Voici ce que j'ai hérité parce que je donnais ma vie au Seigneur. Parce que j'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et Maître de ma vie. Parce que j'ai dit oui Seigneur, je viens vivre en moi. Parce que son esprit vit en moi. Alors toi, situation, tu n'as pas le droit de demeurer dans ma vie. Tu n'as pas le droit de demeurer tout autour de moi. X problème, nomme ce problème-là. Dis que tu as divorcé de lui. Tu divorces de lui maintenant. Parce qu'avant, il était là comme tu n'avais pas encore réalisé ce verset. Maintenant que tu as réalisé ce verset, tu comprends que cette situation est là. Cette situation a usurpé sa place. Elle ne devait pas être là. Donc tu regardes cette montagne et tu dis à la montagne, là, sors de ma vie. Répare, sors de ma vie. Je te réprimande, je te chasse maintenant. Parce que Dieu est là, il combat pour toi. Il s'est déjà positionné. Crois-tu qu'il s'est vraiment positionné? Est-ce que tu en doutes encore? Si tu en doutes, eh bien, sache que la montagne sera là. Mais si tu peux faire un seul instant, marquer un pas de foi. Un pas de foi. Peu importe si tu tombes, relève-toi. Marque ton pas de foi. Au fur et à mesure, marque-le. Je te dis que ça soit le petit déjeuner. Lis ce passage. À midi quand tu manges, lis ton dîner, ton petit déjeuner, pardon, le petit déjeuner, ton dîner, lis cela. Lis ce verset. Lis-le à tout moment. Retiens-le même. Quand tu marches, tu peux le réciter. Que tout ce que tu fais, tu peux le réciter.
et sois conscient de ce verset. Réalise ce verset. Imprime-le sur les tablettes de ton cœur. Marche avec assurance. Marche avec assurance que ce qui est écrit là, c'est pour toi, c'est ton héritage. Tu reçois l'héritage là parce que tu es un enfant de Dieu. Et ce qui est à Dieu, c'est pour toi. Tu reçois l'héritage là et tu proclames ça sur cette montagne. Si tu le fais, témoigne de ce que cette chose va perdre son pouvoir dès l'instant. Témoigne à gauche déployée auprès de tout le monde pour que les gens sachent que c'est ce qu'il faut faire, qu'un Dieu a relâché des paroles pour nous. Alors cette parole d'encouragement, c'est pour toi également, toi qui passes par cette situation. Je voulais partager cela avec toi afin que tu puisses aussi te relever, sortir de cette situation et pouvoir réprimander ce problème que tu croyais que qui était à toi parce que tu t'es dit mon problème. Mais maintenant tu sais que ce n'est pas ton problème. Ne dis plus jamais moi. Ne donne pas les pronoms possessifs. Ne donne pas les pronoms possessifs. Il faut rejeter cette chose et tu verras ce qui va t'arriver dans ta vie. Alors, si vous aimez ce genre de messages, de vidéos, commentez, likez, partagez. J'attends vos vidéos. Et je vais vous faire plein de messages comme ça d'encouragement. Tout juste pour faire du bien à quelqu'un parce que il faut dire que moi aussi, je suis passée par là. Et il y a des messages qui m'ont fait du bien. Donc, j'aimerais moi aussi vous remettre, comment dire ça, renvoyer l'ascenseur pour quelqu'un qui me suit. Parce que vous êtes quand même nombreux comme personnes qui me suivent. Donc, j'aimerais vous aussi vous donner ce genre de paroles d'encouragement. Et ça va vous faire du bien. À votre tour, vous aussi, vous pourrez donner ce genre de paroles à d'autres personnes tout en vous imprégnant de la chose et en faisant de la chose, comment on dit ça, qu'elle soit à vous en fait, que parce que vous avez vécu un problème, vous êtes sorti de cette situation, que vous allez prendre votre vécu également et vous allez proclamer ces paroles et une autre personne sera bénite en fonction de ce que vous allez relâcher. Donc moi j'ai été bénite par rapport à ce genre de verset, par rapport à celui-là. C'est des révélations que je gagnais au fur et à mesure que j'étais en train de rechercher comment sortir de mes situations à l'époque. Et comme ça m'a fait du bien, je me suis dit, il faut que je partage pour ceux-là aussi qui passent par là. Donc, vous recevez la révélation de ce verset et qu'il vous fasse du bien. Donc, une fois qu'il vous a fait du bien, relâchez cela aussi avec votre propre témoignage pour pouvoir faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc, nous allons faire cette chaîne-là. Bénir, je suis béni, vous bénissez aussi d'autres personnes. J'ai été béni, je vous bénis et vous bénissez aussi d'autres personnes. On ne peut pas garder la parole pour nous-mêmes, nous devons la relâcher de telle sorte qu'elle puisse prendre plus de l'ampleur, aller loin, parcourir, comment dire ça, toute la terre. Parcourir toute la terre. Sachez que le Seigneur nous a donné le droit de pouvoir faire d'aller dans toutes les nations et faire des disciples. Donc, nous devons faire des disciples en expliquant comment le Seigneur a agi dans nos vies. Donc, quand quelqu'un est saisi de cette parole, eh bien, il prend aussi cette parole avec son témoignage précis. Il explique à d'autres personnes comment le Seigneur l'a sorti d'une situation où il ne savait même pas comment faire. Il t'a ramassé la petite cuillère comme il m'a ramassé la petite cuillère. Aujourd'hui, j'en parle pour pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Toi aussi, quand tu seras ramassé, parce que je sais que tu vas te ramasser la petite cuillère à partir des leçons où tu vas écouter ce message, bénis quelqu'un d'autre aussi avec ton témoignage et cela fera du bien. Alors, à la prochaine vidéo.